Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui est pour moi un des plus beaux, mais surtout un des plus symboliques aussi, et il nous montre plusieurs choses. Il nous montre déjà qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance à limiter la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, à nos petites considérations humaines, et surtout avec notre mesure à nous. En effet, comme le Christ dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, tout de suite, les scribes disent dedans, comment, de quel droit, quel pouvoir il a pour pardonner les péchés. Et souvent, nous aussi, on se dit, Dieu ne peut pas faire ci, ou Dieu ne peut pas faire ça, parce que comme nous n'en avons pas la compétence, nous pensons que Dieu ne peut pas faire non plus. Alors que Dieu peut tout. Il a tout pouvoir. J'aime aussi dans cet évangile, c'est qu'on voit à quel point le Christ avait de l'humour. Et même à quel point il aime un petit peu piquer ce qui l'attaque. Ah, je ne peux pas pardonner les péchés. Bon, je peux faire lever un paralysé. Et hop, il guérit cet homme paralytique et il le fait marcher. Premièrement, pour nous montrer qu'on ne peut pas limiter la puissance divine. Et deuxièmement, pour dire, même si vous essayez de le faire, si Dieu a décidé que c'en était autrement, cela sera autrement. Dans nos vies, souvent, nous avons du mal à nous imaginer cela. On a beaucoup de mal à s'imaginer cela, parce que on est limité par nos actions, on est limité par notre mode de vie, on est limité par les gens autour de nous. Et on se dit à quoi bon cela sert de faire quelque chose? À quoi bon? Dieu ne m'aidera pas. Mais si, mais si. Je dirais même qu'au contraire, Dieu nous pousse à faire les choses. Il nous dit, mais allez-y, faites-le. Le reste suivra. Le reste viendra avec. Il faut juste un petit peu se mobiliser. Et ça, souvent, on a du mal. Il faut sortir de ce carcan. Il faut sortir des limites que l'on se fixe soi-même. Je dirais même plus, il faut sortir des limites que notre mental nous fixe. Parce que c'est lui qui est le plus terrible. Alors lui, pour construire des barrières et des prisons autour de nous, il est le spécialiste. Il ne conçoit, et c'est vrai, c'est malheureux, mais quand on écoute notre cerveau, notre mental, il ne conçoit que les choses négatives, que les choses qui nous empêchent d'avancer. Et c'est bien là qu'on parle des fois de combat intérieur. Vous savez, quand on parle du mal, c'est clair qu'il est présent. Mais on oublie souvent la forme. On croit souvent que le mal, c'est ce dragon qu'on voit à combattre. Alors des fois, c'est vrai que ça peut prendre cette forme-là, quand il y a de la violence ou tout ça. Mais la plupart du temps,
C'est plutôt un espèce d'ennemi insidieux qui rôde en nous et qui nous empêche d'avancer. Et le meilleur moyen, je crois, pour le mal, et quand le Christ dit que le prince de ce monde règne justement sur la terre, c'est le moyen qu'il utilise, c'est tout simplement de nous saper le moral, de nous empêcher d'avancer. Un des plus gros des maux qui peut nous provoquer en nous, c'est l'assédie. Alors ce terme est un peu barbare, mais c'est tout simplement le manque d'envie de faire. On n'a plus envie de rien. On en a juste marre. Et on se dit, oh, je vais rester chez moi, je suis bien tranquille au chaud. Et ça, c'est compliqué. Parce que ça devient lancinant. Ça prend de plus en plus de place sans même qu'on s'en rende compte. On ne le voit pas et pouf, il vous prend à la gorge. Et c'est là que nous devons lutter en permanence. Et dans l'image de Saint Michel Archange qui terrasse le dragon, ben c'est un petit peu cela. Nous devons sans cesse terrasser notre dragon intérieur. Le tenir sous le pied. Le bloquer. Le garder sous le talon en lui disant « Hé, Roxy ». Elle veut dire bonjour. Donc sans cesse, oui, nous devons garder le mal sous le talon. Nous devons l'empêcher de nous bouffer. Et c'est bien ce que je dis, l'assédie. Ça, c'est le pire des maux que nous pouvons vivre. Je fais un petit résumé. L'Évangile nous parle du Christ qui est capable de guérir un malade, alors qu'on lui reproche parce qu'il vient de pardonner les péchés. Il dit, oui, bon, pour vous montrer à quel point je peux pardonner les péchés, je suis même capable de faire lever ce paralysé. Et je disais aussi qu'il est dur de lutter contre le mal en général, mais surtout ce mal intérieur qui nous empêche d'avancer. Celui qui nous empêche de faire les choses. Surtout quand c'est pour du positif. Et une autre forme que ce mal emprunte, et je sais que c'est arrivé à chacun d'entre nous, même à moi, plusieurs fois, même souvent, c'est celui qui veut m'empêcher de participer à la messe ou de célébrer. Il y a toujours quelque chose qui fait que on ne devrait pas y aller, on ne devrait pas le faire. Et ça, c'est son arme principale. Et moins on y va, au moins on le fait, parce qu'en tant que prêtre, et j'ai connu des prêtres qui, par des cas de maladie, n'avaient plus le courage, ne pouvaient plus faire la messe, ben moi ils le faisaient, moi ils en avaient envie. Et c'est comme ça que l'autre s'insinue dedans et il vous pourrit la vie joyeusement. Mais c'est comme pour toute chose. J'utilisais aussi l'exemple, aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça. Alors on reste à la maison et on ne le fait pas. Puis le lendemain, on a encore moins envie de le faire. Puis le surlendemain, encore moins. La procrastination, vous savez, ce truc qu'on reporte de jour en jour. Et en fin de compte, les 3 quarts du temps, on va trouver une excuse pour ne pas le faire du tout. Oh, bah ça fait 3 jours que je ne l'ai pas fait, ça a l'air de manquer à personne, donc je ne vais pas le faire du tout, ça sera encore mieux. Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. Et c'est contre ça qu'il faut lutter en permanence. Et c'est compliqué. C'est dur. Mais le Christ, justement, il est là pour nous rappeler à l'ordre. Il est là pour nous sortir de nos paralysies. Parce que c'est vrai qu'on peut être paralysé par plein de choses. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça.
Ah là, la peur. La peur, c'est le truc qui vous fait imaginer tout ce qui peut être pire et qui va même vous empêcher de faire le bien. Et les 3/4 du temps, on se rend compte après qu'en fin de compte, la peur était totalement injustifiée parce que il n'y avait rien de tout cela. Mais on est bloqué dans notre train-train. On est bloqué par ce truc-là qui... Ah non, mais si je fais ça, ça va donner ça, ça va donner ça. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as pas fait. Et je parle en connaissance de cause, hein, c'est 50 fois par semaine que je me dis ça dans la tête. Vous savez, les nuits interminables, quand on dort pas et qu'on pense qu'il y a toutes les conneries qui sortent. Je sais que beaucoup rigolent parce qu'on en est tous victimes de ça. Et quand on se réveille des fois le lendemain matin, on se dit, mais tu te rends compte des énormités qui sont passées là-dedans? C'est totalement aberrant. Alors vie, avance. Sortir de cette paralysie. Alors oui, c'est merveilleux quand le Christ nous dit « Je te pardonne tes péchés ». Oui, c'est sûr. Nos péchés, ça. Mais, je vous le rappelle aussi, hein, le terme de péché, on en a trop fait. Ah, t'es pas gentil, t'es pas venu à l'église, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, c'est pas ça le péché. Le péché, c'est tout simplement de manquer de confiance en Dieu. À un moment donné, on manque tellement de confiance en Dieu qu'on fait des conneries, qu'on fait des erreurs, qu'on fait des bêtises, qu'on va peut-être même faire du mal aux autres, parce qu'on n'aime pas assez. Pour moi, le pire des péchés, c'est de ne pas aimer. Pas aimer Dieu. Là, j'avoue que je ne comprends pas comment on fait, mais bon, on en a déjà parlé, hein, on ne comprend pas. Moi, je ne sais pas comment on fait pour ne pas l'aimer, avec tout ce qu'il fait. Mais quand les gens me disent aussi, je comprends. Et j'aime bien, des fois ça me fait sourire cette phrase. Je ne crois pas en Dieu parce qu'il ne laisserait pas faire tout le mal qu'il y a. Je dis, mais alors si vous dites qu'il laisse faire le mal, c'est que vous y croyez quand même un peu. Mais c'est pas lui, hein, qui fait le mal, c'est nous, c'est les humains. Hein. La bande de têtus, vous savez, quand Don Bosco a demandé aux enfants dans son catéchisme pourquoi le Christ est mort sur la croix, et il y a un gamin qui a répondu, mais du tac au tac, pour sauver une bande de têtus. Oui, ben, c'est bien cela. Les humains, c'est bien une bande de têtus. Mais c'est pas de la faute à Dieu, ça. Il fait tout pour. Quand on n'aime pas l'autre, ah oui, des fois c'est dur. C'est dur d'aimer son prochain. Surtout quand son prochain vous fait du mal. Là, on a du mal. C'est compliqué. Mais là aussi, on peut justement dire à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi cette force. Et il faut être aussi honnête, il faut reconnaître, Seigneur, moi je n'y arrive pas. Mais toi, aime-le. Envoie-lui ton amour. En attendant que moi, je trouve la force en moi-même de lui en donner. Et puis, le plus difficile, souvent, ben, c'est aimer soi-même. Comment on veut aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Si on ne s'accepte pas tel qu'on est? On a chacun nos particularités, on a chacun nos difficultés, mais on a aussi toutes et tous des tas de qualités, des tas d'avantages. Alors, acceptons cela. Et le Christ, c'est toujours ce qu'il a fait. Il n'a jamais rejeté quelqu'un parce qu'il était différent. Jamais. Enfin, moi, j'ai beau lire l'Évangile en long, en large, en travers, je n'ai jamais trouvé. La seule chose qu'il rejette, c'est les hypocrites. Ça, c'est vrai qu'il les envoie bouler joyeusement. Mais autrement, on ne l'a jamais vu rejeter qui que ce soit. Jamais. Mais il va aller plutôt vers les uns et vers les autres en leur disant « Viens ». Quelqu'un qui me disait un jour, elle va rigoler, mais elle a fait le lien entre la façon dont on vit la foi ici et le slogan de McDo. Bien comme vous, venez comme vous êtes.
Ben, c'est ça, le Christ, il nous accepte tel qu'on est. Il s'en fout de savoir le reste. Lui, il nous connaît. De toute façon, on pourra essayer de donner l'image qu'on veut autour de nous. Lui, il nous connaît. Il sait. Je l'ai encore dit à quelqu'un cette semaine, j'ai dit, t'inquiète, eux, ils savent. On pourrait se donner des images merveilleuses et se faire passer pour le plus grand des saints. Eux, ils savent très bien ce qu'on est. Et ils acceptent qu'on soit. Parce qu'ils nous pardonnent. Ils nous donnent ce pardon. Pardonner, c'est dire bien, je sais. Et même encore pire, quand le Christ nous pardonne, je sais qu'il y a 95% de chances que tu refasses la même connerie dans les mois qui viennent. Mais je te pardonne quand même. Quand il dit, Pierre lui dit, Seigneur, combien de fois on doit pardonner? Et le Christ lui dit, 77 fois 7 fois. Fais de la marge, hein. C'est pour dire, bah oui, je sais. Alors quand j'entends encore des prêtres maintenant, et je l'ai encore entendu dans une émission cette semaine, qui disent, ah non, non, moi quand quelqu'un vient confesser 3 fois le même péché, je lui donne plus l'absolution. Je dis, bah ils n'ont pas compris un truc là, oh. Et je l'ai mis en commentaire, parce que c'était ce propre prêtre qui avait partagé ce truc, j'ai mis en commentaire, je crois que vous n'avez pas lu l'évangile. Il va peut-être falloir relire ce passage. Si le Christ pardonne tout le monde, c'est pas à nous de juger. Et puis d'ailleurs, qui on est pour savoir quel péché, qu'est-ce qui est un péché ou pas? Pour quelqu'un va s'accuser des fois de choses, dans mon esprit, je me dis, bon, franchement, c'est pas une grosse faute, mais pour lui, il est persuadé d'avoir fait quelque chose de grave et que c'est une montagne insurmontable. Donc, il faut l'aider à sortir de cela. Il y a des fois des gens qui n'ont pas conscience de l'erreur qu'ils font. Et là, des fois, c'est peut-être à nous de leur dire, oui, mais là, c'est quand même un peu grave, vous avez fait du mal à quelqu'un. Ah, ok. Mais c'est pas à moi de dire, tu dégages, je ne te pardonne pas. Le prêtre, il est là pour transmettre le pardon et l'amour. Le reste, c'est pas notre boulot, je dirais. Nous, on fait écouter, on transmet. Hop. Et surtout, on est censé oublier quand les gens partent. Hein. Pas... Parce que ça aussi, des fois, quand on tourne à la confession 6 mois après, et que... Ah oui, la dernière fois, tu m'avais raconté ça, ça, ça. Vous n'êtes pas censé vous en souvenir. Le pardon, c'est la plus belle des choses que Christ nous a données. Mais le fait qu'il ait guéri ce paralysé, ce paralytique, ça c'est beau. Il nous sauve de nos paralysies. Et c'est pour ça que je parlais avant de la peur et de tous ces mots-là qui font qu'on n'a plus envie, qu'on ne fait pas, qu'on n'est pas... Allez, sors de là, avance, bouge. On a besoin du Christ dans notre vie tous les jours. Alors oui, mes frères et sœurs, accueillons son pardon. Plus nous recevons le pardon à chaque liturgie dans la messe gallicane. Pour moi, c'est une des choses qui m'a parlé il y a 25 ans. Quand j'ai entendu l'évêque, la première messe gallicane à laquelle j'ai assisté, qui donnait le pardon. Je me suis dit, après, mais c'est beau. Mais je pensais qu'il le faisait que parce que c'était un jour de fête. Il me dit, mais c'est dans toutes les messes. Et dans le temps, c'était toujours comme ça. L'absolution était donnée avant la communion. Je dis, mais c'est beau ça. Parce que je sais que le Seigneur, voilà, il veille sur moi. Il est là. Il m'aide à avancer en m'enlevant un peu tout ce que j'ai sur le dos, tout mon fardeau. Alors accueillons son pardon. Accueillons son amour. Laissons-nous aimer comme nous sommes, tels que nous sommes. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.